Comment être belle sans maquillage? C'est la question que tout le monde se pose puisque vous avez cliqué sur cette vidéo. Vous savez que toutes les femmes sont absolument horribles, affreuses, hideuses, des laidrons quand nous ne sommes pas maquillées. C'est absolument faux, bien évidemment. Qu'on soit maquillée ou pas maquillée, nous sommes évidemment magnifiques. Mais dans cette vidéo, je vais vous partager des astuces pour améliorer son apparence sans maquillage. Voilà. Et sans forcément passer par la case médecine, esthétique ou quoi que ce soit. Vraiment que des choses à faire vous-même. Alors je vais vous donner beaucoup d'infos. Bien évidemment, il n'y a aucune obligation déjà de les mettre en pratique, comme d'habitude, hein, et de tout faire, voilà, que faut pas vous dire, voilà, il faut tout faire, c'est impossible. Alors, personnellement, ce sont des choses que moi j'ai intégrées au fur et à mesure des années, petit à petit, donc je fais toutes ces choses-là, mais je les ai intégrées au fur et à mesure, le temps de m'habituer. Faut pas, voilà, c'est comme quand vous allez faire du sport, faut pas faire du sport 5 fois par semaine pendant 1 heure, sinon vous allez être dégoûté. Voilà, faut faire ça petit à petit, il y a de grandes chances qu'il y a certaines choses que vous fassiez déjà, mais voilà. Première chose, il faut savoir que le maquillage ne fait pas des miracles, hein. C'est pas magique, c'est bon. Ça cache pas la misère non plus, même si ça améliore certaines choses, ça camoufle des petites imperfections, etc. Qu'on veut masquer, mais ce n'est pas magique. Si vous avez une base qui est mauvaise, c'est-à-dire que votre peau est mal entretenue, vous ne faites pas de routine soins adaptée, etc., le maquillage ne pourra pas sauver ça. Donc c'est très important de prendre soin de votre peau et surtout de trouver une routine adaptée à votre peau. N'essayez pas de copier la routine d'un tel ou d'un tel. Excusez-moi, ma montre me dit que... Oh, j'ai atteint mon objectif. J'ai atteint l'objectif me lever alors je suis assise. Donc je vous conseille déjà de savoir quel est votre type de peau, quel est votre état de peau. Par exemple, le type de peau c'est sèche, mixte, gras, normal, et l'état de peau ça peut être déshydraté, voilà, tout ce genre de choses. Donc il faut impérativement savoir, et à savoir aussi que la peau évolue déjà durant l'année. Alors le type de peau il reste plus ou moins le même tout le temps, même si on peut améliorer sa peau. Et l'état de peau il peut éventuellement changer suivant le climat, où vous êtes, etc. Mais il faut impérativement connaître ça pour savoir quels sont les produits adaptés. Donc je vous conseille d'aller voir pour ça un professionnel. La seule chose qui va être vraiment commune à tous les types de peau, c'est l'hydratation. C'est très important que vous hydratiez correctement votre peau. Même si vous avez la peau grasse, vous avez besoin d'hydratation. Et quel que soit votre âge d'ailleurs, vous pouvez commencer très tôt à hydrater votre peau. Donc cette partie de la vidéo est en collaboration avec Aromazone et je vais vous parler pour ça de leur sérum à l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique c'est vraiment un super ingrédient pour venir hydrater votre peau, la repulper. Celui-ci, il est 100% d'origine naturelle, donc il va hydrater, lisser, repulper la peau. La texture est vraiment très fraîche, légèrement gélifiée, donc ça va être agréable à porter pour n'importe quel type de peau, ça pénètre rapidement, il ne peluche pas. Il va améliorer l'élasticité de votre peau et le fait d'hydrater votre peau, ça va aussi retarder l'apparition des rides et des ridules. C'est hydratant mais c'est également anti-âge. Au niveau de la formule, je vous disais, il est 100% naturel et il est concentré avec 2,5% d'acide hyaluronique d'origine naturelle. Alors vous pouvez très bien l'utiliser pur comme ça, donc ça se met avant votre crème hydratante. Vous pouvez l'utiliser matin et soir, mais vous pouvez aussi le personnaliser avec d'autres actifs. C'est très bien conçu sur le site Aromazone, je sais pas si vous connaissez déjà, mais sur chaque fiche produit, vous avez aussi des explications sur ce qu'est le produit évidemment, mais vous avez aussi des petites recettes si vous voulez personnaliser le produit pour qu'il soit encore plus adapté à votre type de peau, donc c'est vraiment sympa. Et vous pouvez également l'utiliser au niveau du contour des yeux et de la pointe des cheveux, si jamais vous voulez hydrater ces zones-là aussi, je vous conseille vraiment de le faire au niveau du contour des yeux d'ailleurs parce que c'est une zone qui a tendance à vieillir un peu plus rapidement et à se déshydrater parce qu'il n'y a pas de glandes sébacées au niveau des yeux, ou en tout cas très très peu, et en fait cette partie-là ne regresse pas comme le reste de la peau, donc c'est pour ça qu'il faut l'aider un petit peu. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien du sérum dans la barre d'infos avec le lien vers le site Aromazone si jamais vous voulez explorer les autres produits. Deuxième chose maintenant, donc on a parlé d'hydratation extérieure, mais il faut aussi s'hydrater de l'intérieur en buvant de l'eau. C'est assez basique comme conseil, mais on est vraiment très nombreux à ne pas boire suffisamment. Moi la première, pendant des années je ne buvais pas suffisamment parce que j'ai une petite vessie, que j'ai pas envie d'aller aux toilettes toutes les 5 minutes, et en fait je savais que c'était important, hein, tout le monde le dit, voilà, qu'il faut boire de l'eau, donc j'ai essayé d'augmenter au fur et à mesure la quantité que je buvais dans la journée. Ce que je peux vous recommander, c'est d'acheter une gourde. Moi j'ai une grande gourde qui fait 2,5 litres je crois, et mon but c'est de la boire en entier dans la journée, et comme ça j'arrive mieux à me repérer et je vois où j'en suis par rapport au moment de la journée. Vous pouvez
pouvez aussi, si vous aimez pas l'eau, ça peut arriver, il y a plein de trucs style Air Up et tout ça, j'ai jamais testé parce que moi j'aime bien l'eau, mais vraiment il faut que l'eau soit pure évidemment. Alors moi je bois de l'eau filtrée avec la Brita, mais vous pouvez prendre l'eau du robinet ou de l'eau minérale hein, si vous préférez. Mais vous pouvez aussi boire du thé, des infusions, voilà tout ce genre de choses. Le thé vert c'est très bon aussi, c'est très antioxydant, mais surtout il faut savoir que l'eau c'est très important pour notre corps, on en a un besoin vital. On peut tenir plus longtemps sans manger que sans boire hein, pour vous dire, et c'est vraiment très important pour acheminer l'oxygène dans le sang. Ça permet d'éliminer les toxines, ça permet de stimuler la circulation sanguine et aussi le renouvellement cellulaire qui va être très intéressant pour l'aspect de notre peau. Et je peux vous assurer que quand vous allez voir les effets sur votre peau, vous allez boire vraiment absolument tout le temps parce que vous le voyez, la peau elle est beaucoup plus rebondie, elle est beaucoup plus hydratée, on a moins de petites zones de sécheresse, etc. Donc c'est valable pour le visage bien sûr, mais c'est valable aussi pour le reste du corps. Dans le même esprit, vous pouvez aussi vous complémenter en acide hyaluronique et en collagène. Moi en ce moment j'ai ceci de chez Solgar, ce sont des petites tablettes. Alors vous pouvez aussi prendre du collagène en poudre et le mélanger à vos smoothies, à vos boissons, etc. C'est ce que je faisais pendant un moment, jusqu'à ce que je découvre en fait ces petits trucs. Moi ça me dérange pas du tout d'avaler des cachets. Et c'est vraiment acide hyaluronique plus collagène. Le collagène c'est vraiment très important pour la peau, c'est ça qui fait que vous avez une peau bien rebondie, très jolie. Il arrête de se produire après un certain âge, donc c'est pour ça que quand on vieillit, il faut l'aider un petit peu. Et puis l'acide hyaluronique, on en a parlé tout à l'heure, voilà, ça aide à hydrater de l'intérieur. Et évidemment, une bonne alimentation, c'est primordial. Alors, il n'y a vraiment aucune étude qui a été faite sur la corrélation entre ce qu'on mange et l'apparence de notre peau. Alors évidemment, oui, au niveau physique, du corps, etc. Moi, je vais vraiment me concentrer sur le visage, puisque c'est le but de ma chaîne. Mais je veux dire, sur l'aspect de la peau, style les boutons, les rougeurs, etc. Voilà, il n'y a pas vraiment d'étude qui a été menée là-dessus, très sérieuse et tout ça. Mais moi, je suis persuadée que ça a un lien. Franchement, c'est obligé parce que quand j'ai une bonne alimentation, je vois que ma peau elle est trop jolie. Puis quand je mange n'importe quoi, que je commande tout le temps, déjà j'ai pas d'énergie. Et en plus de ça, ma peau est pourrie. Donc c'est vraiment très important d'avoir une bonne alimentation. Je sais que c'est assez bateau, mais voilà, essayez d'avoir des assiettes équilibrées et de manger au maximum des choses que vous faites vous, qui sont pas transformées. Je sais que c'est pas facile tout le temps, mais vous pouvez aller chez Picard, pas forcément prendre les plats tout prêts, hein, je vais pas parler de ça, mais il y a plein de choses chez Picard qui sont très bien, les légumes qui sont déjà coupés, qui sont à cuisiner en fait. Si jamais vous êtes seul comme moi, en fait, c'est vrai que moi, tout ce qui était légumes et tout ça, j'en achetais rarement parce qu'en fait j'étais toute seule et si je m'achetais une courgette, il fallait que je mange une courgette pendant 4 jours. Enfin, j'exagère, mais vous avez compris. Alors que chez Picard, c'est portionnable, donc vous faites la quantité que vous voulez et vous n'avez pas à jeter en fait. Donc ça peut être une bonne alternative si jamais vous avez pas assez de légumes dans votre alimentation notamment. C'est souvent ça qui fait défaut et ça apporte aussi beaucoup d'eau, des fibres, etc. Enfin, donc voilà, il faut équilibrer évidemment avec les féculents, les protéines, etc. hein. Ensuite, vous savez qu'au niveau du visage, on a beaucoup de muscles comme partout, mais on ne les muscle pas souvent. Donc vous pouvez faire du yoga facial, de la gym de visage. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, vous allez en trouver plein. J'aimais bien la chaîne Workout 4D, je crois que ça s'appelle. Ils font plein de vidéos sur le visage. Mais si jamais vous avez un peu plus de budget, vous pouvez utiliser des appareils type Foreo. Moi maintenant, je fais que ça. Je ne fais plus de gym facial parce que ça prend un peu plus de temps. Ça franchement, ça dure même pas 3 minutes je pense. Alors moi j'ai les deux. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les deux. Alors c'est un investissement, donc voilà, ça dépendra de votre budget. Mais en fait ce sont des micro-courants, donc vous allez les passer sur le visage. Il faut que vous humidifiez d'abord votre visage pour que le courant passe bien. Donc moi j'utilise une brume de chez Bioderma qui est très bien, elle est pas très chère. Et ça marche très très bien. Et vous le passez sur toutes les zones de votre visage et vous allez sentir à certains endroits vos muscles qui vont un petit peu se contracter. Et en fait ça les fait vraiment travailler. Le fait de faire travailler vos muscles, ça va retendre, notamment par exemple les nasogéniens ici qui ont tendance à s'affaisser assez rapidement. En fait, c'est tout un muscle qui est ici qu'il faut essayer de retendre en fait pour éviter justement l'effet en fait des nasogéniens. Ici, c'est que la peau elle tombe parce que le muscle ne retient pas assez. Donc en fait, c'est très important de muscler son visage vraiment pour avoir une jolie apparence. Donc au niveau de la différence entre les deux, là, celui-ci, il est pour... Moi, je l'utilise pour les yeux, etc. Enfin, j'utilise les deux en même temps. Celui-là, je le trouve trop gros, par exemple, pour passer au niveau des yeux, mais c'est totalement possible. Celui-ci est plus puissant que celui-là, mais étonnamment, c'est celui-ci qui me fait le plus vibrer les muscles. Donc voilà, moi, j'utilise ces deux produits en même temps. Également, de venir masser votre visage, ça va venir drainer, ça va activer la circulation sanguine, faire voyager la lymphe.
j'ai pas des termes très précis, hein, je suis pas médecin. Mais voilà, enfin ça va être très important aussi pour améliorer votre peau, le fait de la masser, etc. Elle va être beaucoup plus lumineuse. Donc vous pouvez faire ça avec vos mains, pareil vous avez plein de vidéos sur YouTube sur ça. Mais vous pouvez aussi utiliser des gua sha. Donc les gua sha ce sont ces petites pierres, il y en a de plein de pierres différentes, je sais même pas quelle est cette pierre là. Et vous allez l'utiliser sur les zones de votre visage. Alors faut pas arriver sur le visage comme ça, hein. Il y a des façons de faire le gua sha. Moi je le fais en général plutôt le soir, le foreo je le fais le matin. Ça je le fais plutôt le soir et il faut que votre visage soit bien huileux pour que ça glisse bien. Il faut surtout pas tirer trop la peau ou se créer des rides, hein, vous voyez. Mais ça aide vraiment à améliorer l'éclat de votre peau. Ensuite vous avez également tout ce qui est masque LED, petits outils... Oups. Petits outils LED comme ça. Je vous avais déjà parlé des Cure Body, moi c'est ce que je fais, alors je le fais 5 fois par semaine. Donc j'ai celui pour le cou, j'ai celui pour le visage, j'ai acheté celui pour les cheveux, ils en ont lancé un, ils ont lancé un casque mais j'ai pas encore testé. Je fais les deux en même temps, je mets le cou et le visage. Ça dure 10 minutes par jour, ça je le fais plutôt le matin et ça va vraiment stimuler la production de collagène, resserrer les pores, atténuer les petites marques, enfin vraiment atténuer les taches aussi. Enfin c'est vraiment très intéressant, la lumière LED pour le visage, pour vraiment l'éclat de la peau, les petites rides, les ridules, enfin ça combat énormément de choses, l'acné également. Donc ça si vous avez les moyens, parce que pareil c'est quand même un investissement, je vous conseille vraiment d'investir. Vous pouvez faire ça, enfin moi je le fais 5 fois par semaine, c'est ce qu'ils recommandent, donc le week-end je le fais pas. Ça dure 10 minutes, franchement je m'allonge sur mon lit pendant 10 minutes. Après je comprends qu'on n'ait pas 10 minutes tous les jours, 10 minutes c'est quand même conséquent. Il y a celui de chez Talika dans ce cas là qui est pas mal, qui est un peu différent. Alors il fait pas les yeux, c'est-à-dire que chez Cure Body vous en avez plusieurs, il y en a un qui fait que les yeux aussi, mais le masque intégral prend également le contour des yeux. Celui de chez Talika non, parce que vous voyez il y a des lunettes ici, mais il est quand même plus agréable à porter si jamais vous voulez vaquer à vos occupations, puisqu'il se recharge et il n'y a pas de fil, tandis que celui de chez Cure Body il y a toujours un fil avec, c'est pas branché hein, quand vous l'utilisez, mais en fait il y a un fil qui pend avec le petit interrupteur. Et celui-ci il va également faire propager des micro-courants comme les produits Foreo dont je vous ai parlé, et il y a plusieurs modes et plusieurs lumières, donc suivant ce que vous voulez, et il y en a qui durent 3 minutes par exemple, enfin il y en a un qui s'appelle coup d'éclat, je crois il dure 1 minute 30 ou 3 minutes, un truc comme ça, et il est vraiment très intéressant le matin, voilà, quand j'ai pas le temps et que je veux un coup d'éclat, il va également venir retendre les muscles, etc. Et franchement les résultats sont très très bien avec celui-ci. Évidemment ça ne sert à rien d'avoir tous ces masques là, moi j'adore ce genre de trucs, donc j'aime bien tester, et puis j'ai la chance de pouvoir en recevoir aussi. Donc je vous parle un petit peu de tout, mais ça sert à rien d'avoir et le masque Talika et le Cure Body et un autre, etc. Voilà, c'est plutôt un choix à faire. Moi je vous montre un peu tout ce qui existe comme ça, vous pouvez faire votre choix justement. Et vous avez aussi ce petit genre d'outil, alors celui-ci c'est mon petit dernier, c'est le Time Control Plus de chez Talika qui est resté longtemps en rupture, et c'est vraiment spécialement conçu pour le contour de l'œil. Comme je vous disais, c'est vraiment une zone très fragile, donc il faut en prendre soin énormément. Et en fait donc pareil, il y a des lumières, il y a plusieurs modes, et en fait il y a des micro-courants pareil qui vont venir retendre tous les petits muscles qu'il y a au niveau du contour des yeux, mais qui sont quasiment imperceptibles. C'est un très très bon outil. J'ai pas encore vraiment de recul sur l'efficacité et tout ça parce que je l'ai acheté un peu il y a pas très longtemps, je l'ai acheté au Black Friday. Et voilà, donc vraiment si jamais vous avez les moyens, je vous conseille vivement d'investir dans ce genre d'outils. Ensuite, le dermaplaning, c'est le fait de se raser le duvet du visage. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui sont contre, à chaque fois que je parle de ça, je me fais incendier, mais ça se fait depuis la nuit des temps dans d'autres civilisations, et ça ne fait pas pousser les poils. Alors après, si vous avez des problèmes hormonaux ou voilà qui ont des incidences sur votre pilosité, vous voyez avec votre médecin évidemment si vous pouvez le faire, mais je veux dire, il y a plein d'hommes, vous voyez, qui ont la barbe clairsemée, ils se sont rasés toute leur vie, les poils n'ont pas poussé pour autant, donc c'est pas sur nous que ça va pousser. Seulement, quand vous arrachez le poil, il y a un nouveau poil qui va se créer et il va se renforcer. Quand vous le rasez, c'est toujours le même poil qui va repousser sans fin. Donc effectivement, quand vous avez votre poil qui va être à un stade où il est très très court, vous allez les toucher, vous allez sentir, forcément, il est plus court, donc il a l'air un peu plus rigide, mais si vous le laissez repousser pendant 6 mois, il reviendra exactement comme le duvet que vous aviez avant. Ça ne pousse pas plus brun, moi ça fait 4 ans que je le fais, j'ai toujours mon duvet qui revient totalement normalement. Ma soeur le fait aussi, elle est brune, elle est très contente. Donc moi je le fais 1 à 2 fois par mois. Alors vous avez plusieurs choix, alors soit les rasoirs manuels, c'est vraiment ce que je vous conseille, parce que c'est le plus simple et c'est le moins cher.
faut bien le désinfecter ou le changer à chaque fois. Ou alors le Dermaflash que j'avais acheté pour essayer, donc quand vous l'allumez, il vibre. Alors là, il n'y a pas de lame parce qu'il faut la changer à chaque fois. Et je l'ai fait il n'y a pas longtemps, je vous ai fait ma routine sur Instagram d'ailleurs. Je pense que je l'ai posté aussi sur YouTube dans la rubrique short, si jamais vous voulez voir comment je fais. Mais en fait, il y a vraiment beaucoup d'avantages, ça va stimuler la production de collagène, ça va vraiment venir apporter une petite exfoliation à la peau, donc enlever toutes les peaux mortes. Et vraiment, le maquillage accroche beaucoup mieux, les soins pénètrent beaucoup mieux. Enfin, je vous recommande de le faire. Moi, je fais vraiment tout le visage, hein, l'intérieur du nez, la moustache, tout ici. Et franchement, ma peau est trop jolie. Donc voilà. Ensuite, il faut impérativement dormir entre 7 et 9 heures, il me semble, hein, par nuit. Donc moi, j'essaye de faire 8 heures. C'est vraiment hyper important pour la régénération cellulaire parce que c'est donc pendant les 3 premières heures de sommeil que la peau active en fait son processus de régénération cellulaire. Si vous dormez pas assez ou que votre sommeil est trop, vous vous réveillez, après vous vous rendormez une heure plus tard, etc. Bon, après ça peut arriver d'avoir des insomnies, c'est pas de votre faute. Mais disons qu'il faut essayer vraiment de dormir 8 heures d'affilée pour que votre peau ait le temps de se régénérer correctement. Et vous allez voir que vraiment en dormant, alors déjà, bon, vous allez avoir peut-être moins de cernes. Alors attention, au niveau des cernes, il y a les cernes bruns, les cernes bleus, voilà 2 catégories. Et les cernes bruns, en général, c'est les cernes qui sont héréditaires, c'est-à-dire que même si vous dormez 8 heures ou si vous dormez 2 heures, vous aurez toujours des cernes. C'était mon cas, par exemple. Mais quand vous êtes quelqu'un qui est pas cerné de base et qui a des cernes de fatigue, bah évidemment, quand vous allez dormir, vous aurez plus ces cernes-là. Donc déjà, vous aurez l'air un petit peu plus frais, un petit peu plus réveillé. Mais c'est hyper important de dormir suffisamment. Ça, c'est un peu comme l'eau. C'est vital vraiment de dormir pour que votre corps se repose, pour que votre cerveau se repose aussi. Donc c'est assez évident hein, comme conseil, je sais, mais il faut vraiment essayer de mettre ça en place. Justement, on va rester dans la nuit, le fait de dormir. Je vous conseille d'investir aussi dans des thés d'oreiller en soie qui ont tendance à moins plisser sur la peau, qui absorbent pas les soins non plus comme les thés d'oreiller en coton si jamais vous dormez sur le ventre comme c'est mon cas et que vous avez la tête qui est collée dessus. Et surtout si vous pouvez les changer assez régulièrement. Alors moi je le fais une fois par jour, mais vous pouvez le faire une fois tous les 2 jours, c'est bien aussi parce que c'est dégueulasse, comme un lit hein. il y a plein de microbes là-dedans. Et pour avoir une peau saine en bonne santé, je vous conseille vraiment de changer vos thés d'oreiller plus que vos draps de lit. Vous voyez, si vous le changez vos draps une fois par semaine, essayez de changer votre thé d'oreiller le double, voire le triple. Ou tous les jours, c'est vraiment encore mieux. Et pour éviter de rider la nuit, parce que vous savez que, alors si vous avez la chance de dormir sur le dos, voilà, vous aurez pas vraiment ce problème. Mais pour les personnes comme moi qui dorment vraiment sur le ventre avec un côté appuyé, vous voyez quand on est appuyé, il y a toujours des rides ici qui se créent. Alors que vous ayez une thé d'oreiller en soie ou pas, vous allez quand même appuyer et créer la ride, vous voyez ce que je veux dire? La thé d'oreiller en soie, elle va venir ne pas plisser et créer, vous savez, les traces d'oreiller quand on se lève le matin. Voilà, c'est ça que ça va éviter et il faut l'éviter pour éviter de meurtrir la peau. Mais pour ça, du coup, alors j'avais commencé à utiliser des masques de nuit en soie. Pas pour la lumière du tout, c'était justement pour garder mes yeux en place. Mais en fait, ça me gonfle, ça s'en va dans la nuit, ça me saoule, enfin, plus ça aplatit les cils et du coup, ils sont beaucoup plus droits. Donc j'ai totalement arrêté ça et j'ai découvert il y a pas longtemps le tapping. En fait, ça consiste à utiliser un rouleau de... Comment appeler ça? C'est, vous savez, les trucs que les kinés utilisent. Voilà, je suis pas kiné, donc je sais pas trop comment les positionner et tout ça. Mais en fait, vous utilisez des petites bandes que vous allez couper et mettre aux endroits où vous ne voulez pas plisser pour garder la peau en place. Donc là, vous choisissez vraiment les zones, bon, je vous conseille de faire les yeux, les nasogéniens au moins, mais ça peut être le front, l'intersourcilier, etc. pour que votre peau, quand vous dormez, elle soit bien maintenue en place. Alors, on va pas tirer comme ça parce qu'on peut plus dormir et c'est chiant, hein. C'est vraiment juste pour maintenir en place. Et en fait, j'ai commencé ça il y a vraiment pas très longtemps. J'ai pas vraiment de recul, mais bon, ça, vous allez vous dire, là, elle est complètement débile, cette meuf. Mais en fait, c'est vraiment pas dérangeant quand on dort. Franchement, ça se sent quasiment pas. Je vous assure, quand je travaillais chez Make Up Forever, la boutique d'à côté c'était une bijouterie et il y avait une dame âgée, elle avait qu'un côté qui était ridé et l'autre qui était beaucoup moins ridé. C'est parce qu'en fait elle dormait sur le... c'est elle qui nous l'avait dit, hein. Elle, toute sa vie elle a dormi que sur un côté, mais je peux vous dire que ça m'a traumatisée et du coup il faut vraiment faire attention à la façon dont on dort justement pour éviter les rides. Alors après, voilà, moi je vous dis il faut retarder
je vous conseille de retarder, pas avoir le ride et tout. Si vous êtes ok avec le fait que votre peau elle évolue en fonction de votre mode de vie, que vous n'avez pas forcément envie justement de pas avoir de rides, il y a aucun souci, hein. Moi j'ai pas envie, voilà. Donc je vous partage mes conseils, mais c'est pas forcément, j'ai pas la parole d'évangile, hein. Je vous conseille également d'utiliser des sérums pour vos cils et vos sourcils pour les nourrir, en améliorer l'apparence, les cils pour qu'ils soient un peu plus longs, plus denses, etc. Là j'ai commencé récemment ceux de chez Talika. Alors il y en a plusieurs je crois, moi j'ai pris les... Enfin ceux où il y avait le matin et le soir, donc en fait vous voyez, pour chacun il y en a un cil, un sourcil, alors c'est vendu avec un petit truc pour les poser comme ça, et c'est aimanté. Voilà, ça c'est juste pour les anecdotiques, hein. Et en fait vous allez mettre ça sur peau démaquillée évidemment, et ça va soigner vos cils, vos sourcils. Jusqu'à présent j'utilisais Revitalash, mais je voulais changer parce qu'il me semble qu'ils ont changé leur formule si je dis pas de bêtises, et il n'y a plus l'ingrédient qui était pour soigner le glaucome à l'intérieur. Vous savez, il y a un produit qui s'appelle Lattice, je sais pas si vous connaissez, c'est un produit pour soigner le glaucome et faire repousser les cils, donc qui est sur ordonnance, que j'aimerais vraiment me procurer, je vous avouerai. Après, il y a beaucoup d'effets secondaires, mais c'est... Enfin, il y a beaucoup d'effets secondaires. Non, disons qu'il y a des effets secondaires qui sont pas géniaux, genre ça fonce un peu l'iris, je crois, etc. Bref. Et c'était le même problème avec Revitalash, il me semble qu'ils ont enlevé du coup cet ingrédient qui était pourtant incroyable. Donc du coup, j'ai changé pour Talika. Donc j'ai commencé là, pareil, il y a pas très longtemps, parce que j'ai fini mes tubes de Revitalash il y a pas très longtemps. Donc je vous dirai ce que j'en pense, mais apparemment, il y a de très bons avis et ils ont l'air vraiment pas mal. Au niveau des soins aussi, ce que vous pouvez faire vraiment quand vous avez besoin d'un coup d'éclat, ce sont des patchs pour les yeux. Alors moi j'aime beaucoup ceux de chez Pixi, il y en a plusieurs pour différentes choses, il y a des hydratants, des rajeunissants, des éclats, machin. Moi je l'utilise quasiment quotidiennement le matin, je trouve que ça lisse bien le contour des yeux quand on est un peu fatigué, ça atténue un petit peu les poches, vous pouvez les conserver aussi au frigo si jamais vous voulez vraiment cet effet de frais. Et à l'intérieur on a vraiment plein et franchement ils coûtent vraiment pas très cher, ça se présente comme ceci. Je les laisse poser 10 minutes, un truc comme ça, et ensuite je me maquille direct, et c'est vraiment très bien pour donner un petit coup de frais. Et dans le même genre aussi, quand vraiment j'ai une grosse journée qui m'attend ou que j'ai pas bien dormi la veille, etc. Le matin j'aime bien faire un petit masque en tissu, ceux de chez Talika, je les essaye depuis pas longtemps, franchement je les trouve vraiment super agréables, et ma peau elle est vachement rebondie après l'avoir utilisé. Enfin je trouve ça super agréable de passer directement après au maquillage. Évidemment j'attends que le soin pénètre avant de me maquiller, hein, comme n'importe quel soin, faut attendre une demi-heure avant de se maquiller après avoir fait ses soins minimum. Mais franchement il est très agréable, il glisse pas, il est pas trop mouillé, enfin vraiment super bien. Il y a aussi, alors ils sont un petit peu chers, hein, c'est des masques à usage unique. Si vous avez un peu moins de budget, il y a ceux de chez Garnier que j'aime beaucoup aussi, les Hydrabomb ou Hydrobomb, je sais plus, qui sont vraiment excellents aussi, que vous pouvez acheter en lot, vous pouvez les trouver sur Amazon, je vous les ai mis dans mon shop Amazon, que j'adore, ce sont les préférés de Danessa Myrix d'ailleurs, elle les utilise sur tous ses modèles, donc pour vous dire, ils sont vraiment très bien. Ensuite, protégez votre peau, c'est très important du soleil. Le soleil, c'est votre pire ennemi. Déjà, c'est très dangereux, mais en plus de ça, ça va accélérer le vieillissement cutané. Si jamais vous avez tendance à avoir de l'acné, ça va fixer entre guillemets les marques, vous allez les garder plus longtemps. Ça va avoir un effet rebond sur l'acné aussi, vous allez avoir l'impression que le soleil il va un petit peu sécher votre peau, vous allez avoir l'impression que vous avez moins de boutons. C'est pas vrai du tout, c'est pour ça qu'en général à la rentrée, quand vous avez passé vos vacances d'été avec de la graisse à traire comme ça, bon déjà vous allez prendre des coups de soleil et c'est le risque de cancer cutané accru, mais en plus de ça, il va y avoir un effet rebond sur l'acné, c'est très mauvais. Bref, très mauvais, protégez votre peau, que ce soit l'hiver, que ce soit l'été, le printemps, qu'il fasse soleil, qu'il fasse pas soleil, qu'il pleuve. Les UVA, enfin c'est pas les pires parce que c'est les UVC les pires, mais ils sont bloqués par la couche d'ozone, donc à moins que vous alliez en Australie. Les UVA, ils traversent les nuages, ils traversent tout, c'est de la merde. Donc protégez votre peau s'il vous plaît, je vous en supplie. Je vous présente celle-ci parce que c'est la dernière innovation de chez La Roche-Posay, je vous en ai déjà parlé. Il bloque également les UVA ultra longs, ce qui n'est pas le cas des autres, enfin de la plupart des autres protections, même SPF 50. Donc très bonne protection. Après quand c'est une protection de ville, voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir autant. Alors on dit souvent aussi, oui il faut renouveler en fait la protection solaire, donc ça sert à rien si je le mets le matin, 2 heures après il faut la renouveler, donc du coup je peux pas parce que je suis maquillée. Enfin, non, en fait c'est que si vous êtes exposé pendant 2 heures au soleil, là il faut la renouveler. Mais si vous sortez pendant 15 minutes le matin par exemple et que vous rentrez chez vous le soir, même s'il y a je sais pas 10 heures entre les deux,
la protection solaire, en fait, elle s'amenuise au fur et à mesure qu'elle est exposée au soleil, vous voyez. Donc si vous êtes sorti que 15 minutes, le soir est toujours efficace, voilà. Si vous aimez pas étaler de la crème comme ça, ce que je peux comprendre, alors celle-ci elle est très fluide, elle est très agréable, moi je me maquille par-dessus sans souci. Il y a aussi les brumes que vous pouvez aussi emporter dans votre sac si jamais, et que vous pouvez mettre à la fin vraiment de votre maquillage pour protéger. Et surtout, on n'oublie pas, bon les mains, mais on n'oublie pas les lèvres et on n'oublie pas le contour des yeux. Les crèmes solaires en général, elles sont quand même assez riches et assez irritantes pour le contour des yeux. Donc vous pouvez aussi utiliser des sticks. Vous savez, il y a des sticks lèvres qui existent. Vous pouvez les mettre au niveau de vos yeux et vous maquiller par-dessus. Très important et surtout ça accentue aussi l'effet des cernes quand vous protégez pas le contour des yeux, parce qu'on a tendance à mettre la crème solaire vraiment autour et en fait il faut vraiment protéger aussi cette zone là, comme je vous dis depuis tout à l'heure, c'est une zone qui est très fragile. Et pour aller un peu plus loin, vous pouvez intégrer, bon pas quand vous êtes jeune, hein, je dirais peut-être à partir de vos 30 ans, vous pouvez commencer à intégrer du rétinol dans votre routine. Après vous pouvez commencer un peu plus jeune aussi, mais pas commencer trop jeune non plus, hein, il me semble, pour le rétinol. Après voilà, renseignez-vous parce que je suis pas dermato, hein. Mais le rétinol ça va vraiment drastiquement augmenter, enfin améliorer l'état de votre peau, ça va agir sur vraiment, c'est surtout anti-âge hein, principalement, moi c'est ce qui me préoccupe, je pense que vous avez compris dans la vidéo. Il faut vraiment l'intégrer petit à petit, commencer avec un petit dosage. Alors moi je suis en train d'utiliser celui de chez Paula's Choice, mais vous en avez un chez Drunk Elephant et j'en ai commandé un de chez Green Keratin qui a l'air pas mal, enfin il y a plusieurs dosages etc, mais bon voilà, il faut vraiment les utiliser, c'est assez irritant, donc vous l'intégrez progressivement. Il y a plein de vidéos à ce sujet pareil sur YouTube de personnes qui vous en parleront mieux que moi, que j'ai regardé mais vous voyez j'ai rien retenu, mais en gros moi je l'intègre au fur et à mesure. Et dans le même genre, là c'est vraiment beaucoup plus poussé, la trétinoïne que j'ai intégrée depuis 1 mois et demi sur les conseils de Sonia Seller, donc c'est sur prescription, donc j'ai demandé à mon médecin de me la prescrire, donc voyez avec votre médecin hein, si vous pouvez utiliser ce produit. C'est donc de la trétinoïne, de base ça traite donc l'acné. Je suis très contente d'utiliser ça du coup, parce que moi j'ai beaucoup de problèmes d'acné, vous le savez, et ça c'est encore plus irritant que le rétinol je dirais, faut faire très attention. Et il faut en mettre très peu parce qu'en fait il y a très peu de quantité qui est absorbée par la peau et tout ce qui est en surplus, c'est ça qui va donner les effets secondaires irritants. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans une vidéo je vous disais j'avais des sécheresses ici et je suppose que j'ai peut-être débordé un petit peu, vous voyez, à ce niveau-là, et du coup ça m'a complètement asséché le contour des yeux, donc faut vraiment faire super gaffe, en appliquer très peu et surtout, un peu comme le rétinol, appliquer entre 2 produits hydratants. Moi ce que je fais, c'est que je fais mon sérum hydratant, la trétinoïne ou le rétinol, je mets pas les deux en même temps évidemment, hein, je mets 1 fois par semaine du rétinol et 1 fois par semaine de la trétinoïne, et ensuite vous mettez une autre crème hydratante par dessus pour essayer d'éviter voilà tout ça. Donc faut attendre que la première couche ait pénétré, hein. Mais ça pareil, donc je vous ai dit c'est contre l'acné, mais c'est utilisé comme un anti-âge, c'est très puissant. D'ailleurs Sonia Seller, qui a une peau magnifique, elle utilise de la trétinoïne pour l'effet anti-âge. Je peux vous dire que ça fonctionne vu l'état de sa peau. Donc voilà, j'ai trop hâte de voir tous ces effets-là. Il faut au minimum 3 mois hein, quand même pour compter les effets de tout ce que vous allez intégrer dans votre régime de routine soins. Mais vraiment, j'insiste sur ça, voyez avec votre médecin, hein, bien sûr. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez pu découvrir des petites choses, que vous avez envie peut-être de mettre en pratique certaines choses. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, de me rejoindre aussi sur mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.